Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qu'on a fait aujourd'hui. Eh bien, ce sera étagère du moment. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une étagère du moment? Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement moi qui vous montre bien ce qu'il y a dans mon étagère en ce moment. Et oui, la description est dans le titre, hein. Donc, une magnifique étagère Billy de chez Ikea, là encore, hein, très facile à trouver, assez peu cher, donc abordable pour tout le monde, je pense. Et donc, justement, cette fois-ci, on aura du Ninjago, bien évidemment, mais que pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que nous avons terminé les vidéos présentation sur la première vague de modèles Legacy pour 2021. Alors c'est vrai que généralement, après une vague de vidéos présentation, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo collection où je montre tous les modèles ensemble, sauf que là, effectivement, je vais attendre un peu avant de faire la vidéo collection. Je vais en effet attendre le mois de mars où sortira la saison 14 avant de la faire. Donc je me suis dit quand même, ça fait 2 mois à attendre, donc on va faire une petite vidéo étagère, voilà, une petite vidéo étagère qui va nous permettre de mettre en avant tous les modèles qu'on a vus ensemble et tous effectivement dans le même endroit. Voilà. Donc on est parti pour un petit récap rapide. On va commencer avec le bas justement avec les 4 modèles épiques Battle Set. Hein, donc ces modèles entrée de gamme 10 € avec 2 figurines, donc une exclusive de Ninja, donc vraiment très chouette, hein, que je peux conseiller à tous. Mes petits préférés personnellement effectivement ce serait peut-être celui de Jay. J'aime aussi celui de Zane et de Kai, même si celui de Cole n'est pas trop non plus. Bref, voilà, j'aime un peu tout, mais principalement effectivement celui de Jay pour la statue, celui de Zane pour la structure et celui de Kai pour la figurine. Et là, comme j'avais un trou à boucher, qu'est-ce qu'on retrouve? Du Bionicle et du Robo Riders qu'on a vu effectivement en vidéo live ensemble, hein, à l'occasion d'une vidéo dessin et d'une vidéo présentation. Bref, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je ne vais pas y revenir, hein, c'est un peu de ma génération à moi en tout cas, mais ça reste plutôt cool et donc ça vient, se mettre à côté de nos petits ninjas avec leurs adversaires. Donc vraiment deux très bons modèles que c'est Epic Battle Set. En haut, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va avoir notre Boulder Blaster version 2021. Alors, le ceux qui dit Legacy, hein, 10 modèles refaits. Donc, l'original, il est juste ici. Donc, la version 2015. Et je me suis dit, je vais me faire un petit kiff. Je vais de voir effectivement à quoi ressemblent les 3 gros avions de Ninja Legacy sortis respectivement en 2019 avec le Supersonic de Jay ainsi que le jet de Kai et enfin donc le Boulder Blaster. Donc voilà, je les ai tous mis ensemble et honnêtement ils rendent vraiment bien ces 3 beaux gros véhicules, hein, qui je crois coûtent tous 40 € peut-être, 50 peut-être pour l'avion de Kai, je suis pas entièrement sûr. Bref, ça reste dans du 40 € effectivement et quelques, et ces 3 très beaux modèles. Alors je reste d'avis que moi je préfère personnellement effectivement le Supersonic de Jay, mais ils restent tous très bien, tous autant qu'ils sont. Et donc là encore, un Boulder Blaster en 2021 qui est une version un peu mise à jour de la version 2015. Il est vraiment très proche, mais avec une ligne un peu différente et bien sûr plus de détails. On passe ensuite à la prochaine étagère. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui fait rage ici? C'est un combat de dragons, effectivement, entre le nouveau dragon de l'Overlord. Donc plutôt cool. Première fois en Legacy qu'on a ça, à savoir un modèle qui est apparu auparavant uniquement dans la stratégie. Donc ici, le dragon de l'Overlord apparu pour la première fois en 2013 dans la saison 2 de la série animée qui se bat contre le petit dragon doré Legacy, lui sorti en 2019. Donc c'est l'affrontement, hein, Lloyd contre l'Overlord. Bon, voilà, hein, je ne refais pas la série animée. En tout cas, on peut refaire le duel maintenant si on le souhaite. Et là encore, un dragon qui était franchement sympathique, une très bonne surprise. Je n'attendais pas grand-chose de ce dragon-là, et honnêtement, j'étais très agréablement surpris. Il n'est pas forcément révolutionnaire, mais il fait bien le taf, comme tu dirais les jeunes. On passe ensuite au tournoi des éléments, un set absolument incroyable en termes de figurines, hein, pas moins de 7 figurines, dont 3 nouveaux maîtres élémentaires. Hein, hop là, ils sont ici. On les a enfin, et bien sûr un décor qui fait référence encore à la série animée et qui le fait très bien. Et justement, ça, je l'ai mis par rapport à sa contrepartie de 2015, à savoir le Dojo à Showdown, que vous pouvez voir effectivement ici. Voilà, donc il était un peu plus petit, mais il y avait aussi des figurines de maîtres élémentaires. Donc, voilà. En tout cas, voilà pour ces 2 petites structures plutôt cool. On peut voir un peu l'évolution qu'on a eue en 6 ans. Enfin, on va avoir, presque enfin, on va avoir ensuite, devrais-je dire plutôt, le X1 Ninja Charger, donc le véhicule de Kai, hein, la version originale, c'est celle-ci, hop là. Et là encore, je me suis dit, bah tiens, et si on mettait ensemble toutes les grosses voitures de Ninja qu'on a eues récemment. Alors effectivement, j'inclus uniquement tout ce qui est voiture un peu de vitesse avec un bas de voiture qui est plat. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, j'exclus tout ce qui est buggy, 4x4. Donc c'est pour ça qu'effectivement, qu'on n'avait pas par exemple un 4x4. Et donc effectivement, les véhicules un peu de ce type-là, c'est quoi? C'est le Ninja Nightcrawler sorti en 2007 avec Lloyd, qui est franchement très cool en le remontant. Je me suis rendu compte à quel point il était fun, en plus au niveau du mécanisme, au niveau des formes, avec son espèce de tête de dragon sculptée qui est vraiment cool.
un peu plus conceptuel et original, c'était effectivement le Ninja Tuner Car qu'on a eu en 2019, et donc là, en 2020, excusez-moi, en 2020 l'an dernier, et donc enfin la version de 2021 du X1 Ninja Charger. Donc là encore, on a trois modèles qui sont quand même bien distincts en termes de forme, mais qui sont un peu dans le même ordre de prix. Et enfin, on va continuer là-dessus avec eh bien, là par contre, effectivement, le dernier modèle Legacy, c'est le Zen's Titan Neck Battle, un excellent modèle, hein, ça, effectivement, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment très impressionnant, aussi bien en termes de forme qu'en termes de taille, qu'en termes d'articulation surtout. C'est un vrai plaisir de le manipuler par rapport eh bien, à la version originale qui est ici, qui reste quand même plutôt cool, hein, mais qui est un peu différente, un peu plus petite bien évidemment, sortie elle aussi en 2015. Donc effectivement, comme pour 2015, hein, année un peu principale pour ces modèles Legacy. Et là encore, je me suis dit, bah tiens, et si on mettait à côté les autres gros robots Ninjago, parce que là encore, on a plusieurs tailles de méca Ninjago. Par exemple, vous avez la taille petite, hein, c'était le cas par exemple du Samurai Mech Legacy sorti en 2019. Vous avez la taille moyenne, par exemple le cas eh bien, du robot doré qu'on a eu en Legacy en 2020. Et vous avez effectivement les robots géants qui ont été un peu introduits avec le film Lego Ninjago, avec le mecha de taille, que je n'ai pas mis là pour des raisons de place et aussi parce qu'effectivement c'est pas vraiment la série télévisée, mais c'est effectivement bien lui qui a introduit un peu ce style de mecha hyper géant, titan, hein, on pourrait dire. Et donc je me suis dit, bah, autant mettre les trois qu'on a eu récemment ensemble. Donc là, effectivement, c'était le premier de la série télévisée, le Lloyd's Titan Mech, qui est très cool. Là encore, quand j'ai remonté, effectivement, je me suis rendu compte que oui, bah voilà, niveau design, il n'y a pas à dire, il est vraiment extrêmement chouette. Il y a plein de jolies choses à se mettre sous la dent avec ce modèle-là. Et aussi les ailes à l'arrière, hein, les ailes que j'ai pas pu déplier pour cause de place, mais qui là encore font la différence avec le modèle. Et sorti effectivement en 2000, alors ça c'était en 2019, ça va être en 2020, c'était le méca de feu et de terre. Alors là encore, un concept assez intéressant de golem, mais c'est vrai que par contre, en termes d'articulation, c'était pas foufou. Et ça, cette espèce de jambe pliée, assise, c'est très particulier. Parce qu'effectivement, autant lui, il a le style, mais il est vraiment dur à manipuler, je trouve. Et justement, en essayant de le bouger un peu, après la reconstruit, ouais, les pieds vous restent dans les mains parce qu'il y a beaucoup trop de friction, vous pouvez très peu pivoter sur certains éléments. Donc c'est vraiment pas très très fun à manipuler. Celui-ci, il a une forme particulière et il n'est pas non plus très très fun à manipuler. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, excusez-moi, je l'ai pas bien cadré. C'est pour ça qu'effectivement, celui-ci, bah, on voit vraiment enfin la différence en fait. Parce que certes, il est grand, à peu près même taille que lui et que son collègue, mais il est beaucoup mieux articulé, et donc ça fait que c'est un vrai plaisir à manipuler, quoi. Il n'y a pas de pièces qui vous restent dans les mains, il n'y a pas de truc qui bloque les 5 secondes parce que bah, le morceau de méca est trop lourd, et donc c'est effectivement en mettant les trois un peu en vis-à-vis, en côte à côte, qu'on se rend compte eh bien, de la différence, et qu'on peut se rendre compte aussi à quel point eh bien, ce méca de Zen est cool. Alors après, là encore, le design ne pourra pas plaire à tout le monde, mais pour moi, il est extrêmement réussi. C'est pour ça, effectivement, que pour moi, c'est un très très bon modèle, aussi bien en termes de méca que même en termes de modèle Legacy. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on a aujourd'hui pour cette étagère du moment, comme ceci. Hop là. Alors, excusez-moi, c'est des petits sauts, effectivement, de caméra. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Voilà, c'est ça qui est tout cool, effectivement. Comme j'ai la chance d'avoir beaucoup de modèles Ninjago, je peux m'amuser, effectivement, à mettre les modèles en vis-à-vis, à les comparer un peu. C'est ça qui est cool, c'est effectivement que moi j'apprécie particulièrement, c'est un peu de retracer entre guillemets l'histoire de modèles Lego Ninjago à travers les années. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, pile poil en 2021, c'est les 10 ans du thème, donc forcément 10 ans, ça représente beaucoup de modèles, donc c'est effectivement bah, très fun de voir un peu comment tout ça a évolué et surtout de se rendre compte très bien que 10 ans après, on a des modèles qui sont toujours aussi de qualité, même peut-être mieux qu'auparavant, hein. Honnêtement, cette première vague Legacy 2021, je risque de me répéter, mais elle est vraiment de très bonne facture, hein. C'est vrai que la première vague Legacy qu'on a vue par exemple en 2020 m'avait pas forcément. Enfin, j'ai trouvé sympathique, mais assez sympathique sans plus, si vous voulez. Or là, honnêtement, tous les modèles m'ont vraiment bien impressionné, quoi, à différents niveaux. Et honnêtement, je peux tous vous les recommander parce qu'il n'y a pas vraiment de déception dans l'autre, en tout cas pas à mes yeux. Il y a des petits trucs effectivement qui foirent ici et là, comme d'habitude, mais il n'y a rien de spécialement extrêmement grave et c'est vraiment très fun à construire, à regarder et à manipuler. Donc vraiment une très bonne première vague Legacy 2021. J'ai hâte de voir effectivement ce que nous réservera bien, la seconde partie de la vague Legacy. Logiquement, on est censé retrouver le Ultra Stealth Raider 2012. Et peut-être d'autres choses intéressantes, on verra ça le moment venu. Pour l'instant, effectivement, on peut déjà se faire plaisir avec ce qui est en vente au lieu de partir directement 15 ans dans le futur. Et effectivement, bien, se rendre compte qu'on a de très bonnes choses à se mettre sous la dent. Et donc, bah, écoutez, j'espère que vous aussi, vous pourrez vous procurer ces modèles-là, hein, soit effectivement les plus petits pour les plus petites bourses, soit peut-être hein, les plus gros si vous avez un peu plus d'argent ou si vous avez économisé pour votre anniversaire ou pour Noël. En tout cas, je ne pense pas que vous serez déçus eh bien, par ces modèles-là.
qui là encore, eh bien, sont de très bonnes factures. Nous, on se quitte là-dessus. Donc, si vous, il vous reste des questions, des commentaires ou simplement me dire, eh bien, lequel de ces modèles vous préférez, n'hésitez pas, je lirai vos commentaires avec grand plaisir et j'y répondrai si besoin est. Et puis, écoutez, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, même tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.